On va terminer cette grande soirée avec AEW, Dynamite. Dynamite, TNT, tout ça, tout ça. Hop là, allons-y, avec quand même une petite entrée en matière, sinon je vais me faire taper sur les doigts par non pas le Legado del Fantasma, mais le Legado del Félix, qui est la continuité de Fighter Fest. On te laisse un petit peu nous dire pourquoi tu voulais faire absolument cette continuité-là, au-delà du fait que en ayant reçu Tristan Archer la semaine dernière, on n'a pas pu Nous, tout traiter. on n'est pas obligé de faire la continuité totale, surtout que Non, pas total, mais tu nous avais dit quand même c'est la que... continuité. Non, 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 on a qu'à en faire des références en D'accord, parlant eh ben de l'âge, super. parce que Fight for the c'était Fallen, donc. c'était très des rebondissements justement de Fighter Fest pour plusieurs arcs en tout cas. Donc Mhm. Fight for the Fallen, Fight donc for the Fallen. combattre pour ceux qui sont tombés. Combat pour les déchus. Pour les déchus. Bah pour les déchus, je sais pas. Je pense qu'il y a un côté vraiment ceux qui sont tombés. Enfin, l'année dernière, c'était un show un peu pay-per-view, un bi-pay-per-view Un bip pay-per-view. avec donc les recettes qui étaient données, je crois, aux victimes et aux familles des victimes d'une fusillade qui avait eu lieu à Jacksonville. Donc là, où se situe le QG de la EW et Daily's Place, donc l'endroit où ils enregistrent et ils filment les shows actuellement. Et là, cette année, c'était des recettes. Alors là, je crois que c'est les recettes des ventes de t-shirts ou ce genre de trucs, mais de t-shirts particuliers vraiment dédiés au show. Non, pas celui-là. Ah, de Euh, Shrek. qui était donné à des fondations de recherche contre le coronavirus, Hmm. Covid-19. D'accord, d'accord. Mais encore un show spécial, alors qu'on s'est tapé deux Fighter Fest. Ouais. Mais là, c'était parce que il fallait décaler le main event de Fighter Fest qui était Brian Cage contre John Moxley pour le titre mondial parce que Hmm. John Moxley était en quarantaine suite à l'infection de sa chère femme Renee Young. René Young. Alors, René. René, Renee, René, Kaou. sa femme René, et non pas son mari René. Moi, je vais commencer chronologiquement, et tu peux me couper, Vas-y. hein, Félix, parce que je vais commencer parce que le match valait le coup quand même. Cody contre Sonny Kiss pour le fameux titre ouvert TNT. Ah ouais? Ah ouais? Bah moi c'est tout l'inverse. Orange Cassidy. Moi c'est tout l'inverse, tu vois. Ouais, Vas-y, ça dis-moi m'a quoi. je Dis-moi. sais pas, ça m'a vraiment conquis, même s'il y avait ce côté toujours over the top de Cody à la fin. Ouais, bien joué, super, super, viens le hug et tout ça. Mais je sais pas. Après, c'est un gros capital sympathique que j'ai pour Sonny Kiss comme pour Joey Janela. C'est des catcheurs comme ça qui me touchent beaucoup. Mais Non, ouais. alors, il y a effectivement l'exécution des prises, c'était assez inégal. Il y a eu un gros moment où ça traînait à l'extérieur qui était un peu pâteau. Enfin, le match m'a plus convaincu par le cœur, le côté vraiment l'âme du match que le match d'un point de vue technique à proprement parler. Voilà, je ferai pas plus long, mais. Sonic Kiss, il était plutôt impressionnant. Il peut faire des trucs Ah ouais, vraiment uniques. ouais, Après, effectivement, c'est le rythme c'est et ça. la compatibilité in-ring des deux qui était vraiment mauvaise. Et surtout, c'est pas tant la faute de Sonic Kiss, c'est la faute de Non, Cody. ouais, À Cody, parce qu'il voulait absolument. C'est toujours son problème en fait. Il veut toujours que ce soit un putain d'événement, que ce soit un truc de ouf. Alors là, il va au combat, tu sais pas pourquoi. Parce que déjà, le match contre Sonic Kiss, il vient de nulle part. Donc, tu sais pas pourquoi, il faut qu'il aille le chercher, qu'il aille le tabasser, qu'il aille le bolosser jusqu'à tricher parfois, jusqu'à faire des erreurs. Donc, encore une fois, il fait tout, il essaie de mettre en avant des catcheurs, mais tout est autour de lui en fait. mm, C'est-à-dire que les commentateurs, ils vont parler de ses erreurs, de faire un tomber trop près des cordes, du fait que Arn Anderson, il est pas content de ce qu'il fait, ah, c'est du fait relou ça. qu'il en a rien à foutre de Sonic Kiss, qu'il va le tabasser. Donc c'est que Cody, le protagoniste de l'histoire. Et au final, pareil, alors que le match est pas transcendant, que Sonic Kiss c'est pas un rival de fou, c'est juste un catcheur qui a eu une opportunité. Et ben il faut qu'il fasse le hug, il faut qu'il fasse le je te lève le bras, en mode t'as bien bossé garçon.
Non, ça suffit, Good quoi. boy. Ça suffit. Ouais. Vraiment, je pense que je vais le dire. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Vraiment. Les devant ce match, c'était comme ça. Va te faire Il y a, J'en ai marre, j'en ai marre. il y a un truc sur les émissions de Death Podcast, en dehors du cas de Chacas, qui devient incontrôlable. On a eu ça déjà avec Amir sur Viens, on en parle. C'est les va te faire. Je sais pas, il y a un truc sur cette, Ah oui, cette insulte. Oui, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je peux qu'abonder dans ton sens. C'est relou. Allez, on va se faire du bien. Je pense qu'on va passer au match suivant, parce que lui aussi, il valait le coup. Ah, bah, décidément. ah oui. FTR contre les Luchas Brothers. Alors, Les Lucas Brothers. je vous relance pas du coup, Mika et Jérôme, sauf si vous avez vu ou vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Donc, bah, pareil, moi j'ai bien aimé, en plus pour une raison spécifique, c'est qu'au-delà de redorer le blason des FTR, même si on n'a pas plus besoin que ça, quoique, c'est que c'était un match très sobre. C'est-à-dire que c'était un match vraiment clair par rapport au gros bordel ambiant, et on en parlait avec Tristan Archer la semaine dernière, tu retiens rien parce qu'il y a tellement de spotfest que... alors autant on est les premiers à cracher sur Jim Cornette parce qu'on se dit réac et tout ça, et c'est pas bien de cracher sur les gens en temps d'éloignement, d'éloignement, de distanciation, voilà. Mais distanciation, hein, parce que distanciation sociale, c'est comme toi, c'est allez vous faire foutre. Avec ce terme, ça veut rien dire. Donc, tout ça pour dire, assez sobre. Moi, j'ai une bonne cartographie du match. Ça redore le blason, et puis on a un petit élément d'ouverture avec encore un peu tendu, avec Kenny Omega qui vient faire amende honorable, mais qui se fait renverser de la bière sur la gueule. Donc voilà, j'aime bien ce côté un peu thug. C'est pas nouveau, hein, chez les FTR, mais on a un truc comme ça en tension. Je me dis que ça vient aussi être un peu le côté bombe à retardement d'un Kenny trop lisse. J'ai bien aimé sur ce côté-là. Je me dis aussi que ça peut peut-être se dire, on sait plus trop de quel côté ça va exploser entre lui et Adam Page. Donc voilà, il y avait plein de trucs, mine de rien, de la même du match. Voilà. Ouais. Je sais pas pour toi, Alors, Félix. ça, moi, je le différencierais du reste. Oui. Mais ça, c'est très intéressant pour le coup. Donc, on en reparlera peut-être pour le match de Kenny, justement. Mais pour celui-là, moi, j'avais vraiment hâte de ce match-là. Je me disais, c'est un putain de clash de style in-ring complètement différent. Le côté lucha libre, spotfest, hyper rapide, hyper agile des Lucha Bronze, et vraiment le côté dur, rude, old school, mais un peu moderne des FTR. Et je trouve que ça n'a pas tellement fonctionné. La deuxième partie du match fonctionne un peu plus, mais au début c'était très galère, c'est très maladroit, ils essayaient d'aller dans tous les sens. Le début, ouais, c'est vrai. Trop, surtout du côté des Lucha Bros. Il y a eu plusieurs botches, il me semble. C'était très difficile. Bon, après, Phoenix a fait du bon taf parce qu'il sait faire que ça. Phoenix a pris son envol. Ouh. Toujours. Et voilà. Mais je trouvais ça très dommage, surtout qu'au format, je pense que c'est le format TV, alors qu'on on entend encore une fois Jérôme qui se fait à manger. Mais je pense que c'est le format TV très court. Et encore, il n'était pas si court que ça, le match, mais je pense qu'ils auraient pu donner beaucoup plus et exprimer beaucoup plus sur un match un peu plus long, où ils auraient pu rattraper ce genre d'erreur de début de match, erreur de départ, quoi, faux départ. Voilà. Après, pour le côté, tu disais donc les Young Bucks et Kenny qui reviennent avec de la bière, etc. Et FTR qui met la bière dans les cheveux de Kenny. Ouais. Arrête, je vais dire des méchancetés sur Kenny. Tu peux pas contrer avec ça. J'aime pas du tout. Il y a rien. C'est une fausse storyline. Il y a rien. Pas du tout. C'est pas Kenny, hein, le problème. C'est surtout Young Bucks, FTR. Il y a rien en fait. Il se cache derrière c'est qui la meilleure tag team, mais c'est tout ce qu'il y a. C'est vraiment tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de... il parle pas de philosophie de catch, il parle pas de différence de personnalité, il parle pas de différence de parcours. Pas vraiment en fait. Ils en ont esquissé un peu vite fait parce que tout le monde connaît leur truc, mais il n'y a pas de vraie confrontation. Le seul truc qu'il y a, c'est on t'offre une bière, tu la verses, et ben maintenant la verse dans tes cheveux. C'est tout ce qu'il y a.
Donnez-moi plus, j'en ai rien à foutre que tu en renverses de la bière sur les cheveux de Kenny qui sont déjà crado et gras. C'est pas Oh grave. Donne-moi un vrai truc. Et le seul vrai truc que j'ai bien aimé après, on peut en parler un peu après. Arrête, je vais me fermer les yeux. Je vais me fermer les yeux. Sinon je vais m'adoucir et ça va être contre-productif à mon coup de gueule. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est justement le duo de FTR qui vient boire un coup avec Adam Page qui regarde le match de Kenny. L'association est très pertinente puisqu'effectivement, voilà, c'est le même style de personnalité et ça peut justifier une division de Page avec le reste et ça peut être un trio très sympa, même temporairement, de Page et FTR. Mais après, pour le côté Kenny et Elite, on en parlera peut-être après. Parce que ça, c'est très intéressant aussi. Ouais. Alors c'est assez fou, c'était pas du tout calculé, mais je monte le chat à la cam, on a gagné 2 viewers. Euh, Comme quoi. Qu'est-ce que tu relèves, qu'est-ce que tu relèves d'autre après? Parce que je pense qu'on peut passer très rapidement sur le message comment il s'appelle, de Chris Jericho, qui était Oui, rigolo, bah, mais voilà. il se reçoit du jus d'orange. Voilà, moi j'ai plus retenu, plus que le jus d'orange, j'ai retenu le truc rigolo, c'est que il lui file une serviette après, et sur la Oui, serviette il y a la gueule bien vu. d'orange cassée. Ça, j'ai trouvé ça très très drôle. Et bah, ce qui nous amène à l'autre tag team match. Non, juste très vite fait, Ouais, qu'est-ce que du fait que bah il ramène sur le tapis le débat des audiences et même des audiences démographiques. En gros, que bah, NXT nous a battu 2 fois en audimat, mais en termes de part de marché sur certaines démographies, bah, on continue de gagner. Et du coup, c'est un peu grâce à moi, Chris Jericho, je suis le dieu des audiences, tout ça. je me souvenais pas de ça, mais franchement, c'est relou. C'est relou. Moi, je trouvais il faut pas qu'il en fasse trop, genre, faut qu'il s'arrête là. Ouais, Mais il a bien tourné le truc à son avantage. Et puis finalement, là, c'est la EW qui a vraiment gagné contre NXT cette semaine. ouais. Donc, Ok, tant pourquoi pas. mieux. À choisir, je Mais préfère ça que de démolir un trône avec un marteau. voilà, voilà. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Donc, donc Ouais, et ben écoute, next, comme tu dirais. On en parle du tag team match? euh, Le, Chaos, le Jurassic Express The Elite? ah bah oui, moi je voulais en parler. Ok, et ben Plus, écoute. c'est vraiment le match que j'ai préféré. Donc, je sais pas pour Et toi. bah vas-y. Non, Ouais, non, mais c'est pas le match que j'ai préféré, mais moi vas-y. j'ai beaucoup aimé. Il y avait des très bons trucs. Bon, c'était vraiment le style Young Bucks là pour le coup. Ouais, Mais très bien orchestré, pas trop de chorégraphie apparente. Et puis vraiment Kenny Omega qui se dévoile dans un côté vraiment plus obscur et plus violent. Et j'espère qu'ils vont pas passer dans le côté schizophrénie ou en mode ouais, il y a le vrai Kenny Omega, puis il y a le cleaner. Et du coup, c'est il un va peu pas comme se Roman. orthoniser, quoi. Ouais, ça, je veux pas. Ouais, Je, non, personne ne veut. je, Hein, je veux Jérôme? J'espère. Personne ne veut voir Randy Orton. Personne, jamais. Tout le monde déteste Randy Orton. Bref, alors que c'est Mais, pas du tout vrai. mais surtout, moi, je veux vraiment qu'ils assument le fait, et ben, ok, Kenny il en a marre de jouer les Kenny amicaux, enfin amical, pardon, il veut être violent, il veut retrouver la gagne, il veut retrouver Bah, peut-être la solitude vraiment au niveau compétition, je il parle. veut retrouver Kota. C'est ça la Au côté du vérité. Il veut mais retrouver Tout vraiment, le Kota. monde veut retrouver Kota. Ouais. il veut, ça peut être, non mais sérieusement, ça peut être le point d'ancrage Non, non, mais clairement. Clairement. de sa remontée en solo Ouais, tout seul ouais. vers le titre mondial. Mm. Et peut-être que finalement, on parlait de Page tout à l'heure, on disait oui, et à juste titre, c'est ce qu'il nous montrait, que ça allait être lui qui allait être celui qui va vraiment s'émanciper du reste, et c'est ce qu'il veut depuis le départ. Donc voilà. Mais peut-être qu'en vrai, c'est ce Kenny Omega hyper violent qui va décider tout seul de casser cette amitié avec The Elite, peut-être pour, je sais pas, quelques mois, voire plusieurs années, on n'en sait rien. En tout Ça, cas, ce c'est ce que serait vraiment bien. et vraiment, et pas je redeviens The Leader et retour à zéro. Non, c'est moi, Kenny Omega, le putain de meilleur catcheur au monde, Ouais. à démonter des bouches et
Et c'est tout. Rien à foutre des tags, rien à foutre de vos distanciations, pardon, de vos tensions Page, Young Bucks, tout ça. J'en ai marre. J'en ai marre de faire le pont, j'en ai marre de faire l'intermédiaire. Je veux gagner des matchs et je veux battre des gens, quoi. Bah, c'est ce dernier point qui est très intéressant, comme tu dis, c'est justement le fait que il en a marre de rattraper les pots cassés, quoi. Parce qu'en fait, plus que le côté retrouver son personnage qui erre, d'ailleurs qu'il a plus pris par rapport à son alliance avec Kota qu'autre chose, mais là c'est vraiment, j'en ai ras-le-bol d'essuyer les plâtres de chacun, des FTR qui sont machins, même des Young Bucks d'une certaine manière. Enfin, non, non, vraiment, je te suis là-dessus. On va pas faire très long, on croise les doigts ensemble pour que, Inch'Allah, on l'aura. Très, très, très rapidement, pour une seule raison, les Nightmare Sisters, au secours. Je l'ai dit quand même à haute voix. Non, non, on va pas parler du match, mais honnêtement, au secours, et la seule chose que, et j'ose espérer que c'est ça, la seule chose c'est que j'espère que Ali, elle y est pour, en mode insiders souterraine, pour finalement s'avérer après, soit avec Dark Order, soit avec Butcher Blade, je sais pas quoi. Moi, c'est ce que je soupçonne depuis le départ, et c'est très maladroit ce qu'ils font. Mais Ouais. c'est mon espoir, mais je sais bien que tu l'es aussi. C'est ça, c'est tout ce que je vois. Elle reste toujours affiliée secrètement à Butcher and the Blade et qu'elle va faire un coup dans le dos. Un coup d'état. And the Blade, j'aimerais bien que ça le reste parce que ce serait con d'abandonner ça. Bah ouais. Cage intéressant. Mais Ah, oui. le pack Age. À quand le retour de Pac et de Cage. Voilà. Oh, c'est triste, arrête pas. Pardon. Ouais. Même Tony Khan l'a dit dans une interview, il a dit Pac me manque. Donc, Non, c'est Shao Kahn, tu confonds. Donc, n'importe quoi. Parce que tu parlais de coup de pied de Mortal Kombat, c'est ta faute. oui, Nyla Rose qui a un nouvel manager qui nous sert aussi de vignette pour la vignette. Dis- Moi, je sais pas ce que t'en penses. Je veux d'abord avoir ton avis. Bah, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que Vicky, évidemment, je l'adore. Et d'autant plus quand elle était venue aux commentaires il y a quelques mois, un an. Elle était très drôle. Elle parlait, je crois, des private parties avec son rôle de cougar et tout ça. Vraiment, ça marchait super bien. Je crois que c'était sur les sides, enfin pas les sides, mais les guest commentateurs. C'était peut-être celle qui m'a fait le plus kiffer jusqu'ici. Et Dieu seul sait que Jericho fait bien le job. Mais je demande à voir. Ça peut être sympa. En fait, je vais finir sur une note plutôt positive pour faire court. Ça peut être sympa. Ça peut pas être pour faire très simple, très basique. Hein, je vais la faire en mode très consensuel. Ça peut pas être pire que Taz avec Cage, quoi. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'aime beaucoup Taz et je trouve que son boulot, il est formidable. Ah, ouais, mais tu parles du diable de Tasmanie. Non, à voir. Boogie, pas bon lot. Flex Machine Taz. Non, tant qu'il nous empêche d'entendre Cage parler, tant mieux. Mais sur Vicky et Nyla Rose, je suis mitigé aussi parce que Nyla Rose, je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien. Elle commence, ouais. Bonne personnalité, elle arrive à la transmettre. Je trouve ça con de lui mettre un manager ou une manageuse qui va parler à sa place. Cela étant dit, plutôt, Vicky Guerrero, elle sait faire détester sa personne et n'importe quelle personne qui est affiliée à elle. C'est ça. Donc, si ça peut éviter à Nyla Rose de devenir trop facilement une babyface, ouais. Tant mieux. Ouais. Après, est-ce que c'est pas bien aussi d'avoir une Nyla Rose babyface? Non, mais pour aller dans ton sens, et je pense qu'on terminera là-dessus, parce qu'on en reparlera évidemment, c'est que je me dis, Nyla Rose, contrairement, pour prendre ce même genre de modèle de manager dominant qu'un Brock Lesnar ou un Cage, je la vois plus, tu vois, à un moment à faire à Vicky, à lui faire attends, pousse-toi, là je peux pas rester sans parler, et à vraiment avoir une capacité au micro qu'elle a, je trouve, de plus en plus. C'est encore un peu timide, mais elle se débrouille bien. Pour une punchline comme elle sait les faire, quoi. C'est ça, voilà. Donc je pense que
ça augure plutôt du bon pour l'instant sur le papier et concrètement. Voilà, ce qui nous amène à doucement mais sûrement à la finale. John Moxley contre, j'allais dire David Cage, Brian Cage. Et bah allons-y, là c'est à ton tour, à toi de commencer. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. T'as envie de cracher, toi. Non, là je sais pas quoi dire. Parce que la fin m'a saoulé, je vais t'aider. La fin m'a saoulé. Le match était bon, mais la fin m'a saoulé. Voilà, c'est très bien. Très bien. Très bien. Parce qu'il introduit Moxley le fait que oui, je sais que t'as été blessé il y a quelques mois, du coup, je vais exploiter ta blessure, mec. Excellent. Et du coup, donc il joue là-dessus, très bien, pourquoi pas. Même si je trouve que ça met pas très en valeur Cage, qui est censé être genre pire que Brock Lesnar en termes de monstruitude et de mutantisation d'un catcheur. Parce que dès qu'il attaque son bras, il est en mode « Ah, mon bras, c'est mal !» Mais surtout, là, vraiment, il n'y a aucune excuse. Moxley, il ne sait pas se fixer sur un bras ou sur un membre. C'est-à-dire qu'il travaille le bras, il me semble que c'est le bras droit ou gauche. En tout cas, ça se voit parce que Cage, il a des bracelets ou des bracelets de couleurs différentes. Donc le bras qu'il est censé attaquer, c'est celui avec le bracelet blanc, ce qu'il fait dans la première partie du match. Mais à la fin du match... On lui a mis des repères, putain. Mais oui. Et le mec, il se trompe, il attaque l'autre bras, alors il voit qu'il se trompe au bout d'un moment, donc il transitionne, il fait une bonne transition en plus. C'était cool. Il va sur le bras avec le bracelet blanc, mais au final, il finit par le faire abandonner en lui cassant le bras avec le bracelet noir. Donc ça n'a aucun sens. Et Cage, dans l'histoire, il a l'air d'un con fini, quoi. Surtout que Taz lui jette la serviette pour le faire abandonner. Bon, ça, il peut... Putain, mais au secours, quoi. Il y avait une excuse, machin. Bon. C'est dommage, c'était bien parti. L'exécution, elle est catastrophique. Elle est sloppy. C'est vraiment dommage, notamment, il y avait un truc... Alors, j'ai été moi-même le premier surpris d'être déjà de l'exécution globale du match qui vraiment était de bonne facture. Et puis surtout, il y a un truc qui moi m'a fait rire. Et c'est là, moi je trouve, ironiquement, ça m'écorche la gueule de le dire. Hein, je pense que Félix et tout le monde sur ce live pourra en témoigner. Mais c'est là où Moxley brille. C'est les rares moments où je trouve qu'il brille. C'est dans ce côté complètement débonnaire, provoque un peu cartoon. Et il y a un moment où justement il est sur le bras. D'ailleurs, c'est vers la toute fin. Il est sur le bras de Cage. Et il se tourne. Et en fait, il a la gueule tournée. Il est dans l'angle de Taz. Et voilà, c'est ça. Et il lui fait un gros finger. Non pas dans le nose. Hein. Et en l'occurrence, moi j'ai beaucoup ri en fait. C'est pas mal, ouais. Ce passage-là m'a fait hurler de rire. Et après, je me dis, trop bien, ça va être un peu relancé. Quid de la conclusion. Et là, Taz jette la serviette, quoi. Mais tu t'es pris pour Patrick Sébastien, quoi. Dégage, quoi. Mais... Non, pourquoi pas? La serviette, il l'a avec lui. Bon, ça devait l'utiliser à un moment. Ouais, étrangle-toi avec. Quoi. Elle a tendance à louper des étapes dans son booking. Elle va trop vite. C'est ça. Il y a des espèces de moments, il y a des pets de cerveau, quoi. À part quand c'est genre les Young Bucks, Kenny et Page, genre ils ont la main mise sur leur truc et donc ils distillent le truc au maximum. Là, c'est vraiment non, il faut qu'on ait ce match, c'est trop cool. Il faut qu'on le fasse tout de suite. Ah ouais, cette idée, il faut la faire tout de suite. Elle est trop cool. Mais du coup, Cage, c'est fini. Surtout, plus, il y a... Surtout qu'il y a Darby Allin qui revient pour lui casser la gueule. Oui, et ça, heureusement, ça a sauvé le truc. Hein. Non, mais tant mieux. Mais sauf que Cage, il pourra pas utiliser cette excuse de mais moi, j'ai pas abandonné. Parce qu'il aura Darby Allin à aller taper et du coup, il va être remis à sa place de upper mid-carder, comme on dit dans le métier. Et Moxley, il va passer à autre chose comme si de rien n'était, quoi. Je trouve ça complètement dommage. Pour moi, je sais pas si c'est une bonne idée, mais pour moi, ils auraient dû aller comme la New Japan l'a fait, mais pour des raisons différentes. Moi, je l'avais déjà dit, je pense, pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Eh ben, fais de Cage ton champion pendant quelques semaines. C'est pas grave. Au moins, le mec, putain, il est vraiment un gars à part. Il peut battre tout le monde.
Il a battu Moxley. Moxley, il a voulu faire sa grande gueule. Il n'a pas réussi à le battre. Et après, Moxley, il peut revenir en mode putain, je vais me venger. Je vais te prouver que moi, je suis peut-être pas une machine, mais je suis un gars hyper hardcore qui peut endurer 1000 souffrances. Du coup, mets ton putain de titre FTW qui est censé symboliser le mec le plus tough, le C'est plus ça. dur du roster. Et puis en Tu plus, vais- ça aurait eu 2 titres, comme les autres. Ouais, en plus. Mais du coup, là, il lui prend et lui dit ah, t'as vu, j'ai pris ton titre. Et ben, du coup, Voilà. revanche et rends-moi mon titre. Et puis voilà. Et ça fait un peu évoluer Moxley. En mode, il a réussi à, malgré un obstacle, il a réussi à remonter. Ça montre que Cage, c'est un putain de gars. C'est pas juste genre ton Lance Archer ou ton Brody Lee qui va être hypé, va mettre en danger un champion pour finalement passer à autre chose. Voilà. Bon, tant mieux pour Darby Allin, ça va être super. Mm. Mais bon, Moxley, il reste égal à lui-même et franchement, C'est dommage. En plus, même sur un côté plus humain que catcher, moi je me serais dit que ça aurait été intéressant, vu l'état de santé de René Young, de justement de lui le libérer, entre guillemets, en le laissant perdre. Et voilà. Mais bon, bah tant pis, une occasion manquée. Et je terminerai sur un dernier truc, et je pense que si tu veux le mot de la fin, évidemment, pas de souci, tu l'auras. C'est que ce que tu soulignais tout à l'heure m'inquiète beaucoup, moi aussi. C'est cette espèce d'AEW entre guillemets à double vitesse, dans le sens où les scripts principaux de The Elite et éventuellement, vu qu'ils sont toujours pas très loin de Inner Circle, sont cohérents, et tous les gens qui vont venir graviter autour vont avoir leur moment de cohérence quand ils gravitent, comme notamment Orange Cassidy en ce moment. Et sinon, si t'es pas dans la zone franche, ton truc peut avoir, t'es pas à l'abri d'un weekly, d'une semaine sur l'autre, d'avoir un pet de cerveau sur ton script, quoi. Donc à voir, hein, sur la suite. Mais bon, quand même, moi je reste plutôt. Je trouve que c'était le show de la sobriété, globalement. Ça m'a fait du bien après le côté rendez-vous lapsus. Rendez-vous manqué du Fighter Fest. Moi j'en sors quand même assez satisfait et avec pas mal de promesses. Donc voilà, à voir pour le reste et pour la suite. Voilà. Affaire à suivre, comme dirait le cliché. Et oui, tout à fait. Et ben je crois que ça nous fait terminer cette bonne vieille émission, et on aura réussi, bon gré mal gré, à être à peu près dans les temps qu'on s'était fixés. Je vais très rapidement, de toute façon, pour le replay, ce sera sur les joies du montage, donner successivement, et je les introduirai visuellement, les lieux où vous pouvez retrouver les uns les autres. Donc Félix, sur lequel le spotlight est encore, que vous pouvez retrouver sur l'exception catchesque, ainsi que The Alt Wrestling sur la page Facebook, en désactivant les notifications pour ne pas souffrir comme Michael de spoilers éventuellement intempestifs. Et vous pouvez aussi l'occasion était trop belle. Je devais faire des gens. Vous pouvez le retrouver aussi sur Critique de Merde pour des critiques de cinéma en tout genre. Michael, que vous retrouvez sur Orioto, @Orioto sur tous les réseaux des internets, et ça tombe très bien parce que ça s'écrit comme ça se prononce, Orioto. Des achats d'illustrations, pop culture, jeux vidéo, et la possibilité de soutenir sur Patreon. Et les t-shirts. Et des t-shirts. Des t-shirts. Oh. Et attendez, on va vous dire. Celui-là, je l'ai. On va vous dire pourquoi c'est encore plus intéressant niveau brand, pour ceux qui sont fans de Final Fantasy VI. Pourquoi est-ce que c'est très raccord niveau catchesque, mon cher Michael? Parce que c'est un suplex sur un train. Oui. Voilà, on se croirait à la DDT. Cette phrase est géniale. Faut que je me rapproche. Il y a Sabine ici qui fait un suplex sur un train. Donc voilà. Sabine.
Quel Final personnage. Fantasy VI, un RPG culte et une action culte du catch, comme on vous dit souvent, et on vous le redira avant de nous quitter, amour et suplex. Et enfin, Jérôme, merci infiniment d'avoir été avec nous. On espère De encore rien. dans les semaines à venir pour nous parler de la Stardom, mais pas que. Si ton emploi du temps le permet de regarder les shows pour pouvoir te joindre à la liesse des partages qu'on a pu avoir. On te retrouve pour rester corporate sur des podcasts, sur plein d'émissions qui arrivent ça et là quand elles peuvent, notamment Je Game Moi Non Plus. Et puis on te retrouve aussi chez MO5 pour des critiques écrites et des podcasts déjà enregistrés et d'autres, je croise les doigts pour À toi, venir. à venir. Voilà. Je crois que Et toi, où tu es dans bah, moi, l'univers vous venez à la maison, hein, vous venez sur Death Podcast, je vous fais un tiède poulet, des sushis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me retrouver globalement niveau rendez-vous le vendredi avec les copains du Catch à Clast à 20h. Vous pouvez me retrouver le mercredi en français pour le Suicocast. Venez s'il vous plaît, c'est un projet qui me tient vachement à cœur parce que l'idée c'est de faire briller une série de RPG culte, non pas Final Fantasy comme vous le montrez Michael, mais Suikoden qu'on espère pouvoir négocier en faisant la plus grosse communauté ever. Reviens, francophone, Konami, voilà, reviens. c'est ça. Reviens Konami, la catcheuse et l'éditeur. Et le dimanche, si vous avez des copains francophones, je fais aussi un live de Suikoden en anglais. C'est pour avoir une communauté francophone et anglophone. Donc, et sinon, les lundis, ça arrive qu'il y ait également des streams. Et voilà, c'est déjà pas mal, hein, ça fait quasiment 3 à 4 jours de stream. Sans parler des gens, on en parle régulier. Voilà, effectivement. Probablement d'ailleurs, plus que probablement, un enregistrement d'ailleurs d'un nouvel épisode ce dimanche. Voilà, merci Félix de m'avoir relancé sur la promo. Comme d'habitude, on vous dit amour et suplex, prenez soin de vous, faites gaffe à vous, et puis on vous retrouve la semaine prochaine. Ciao! Ciao.